Retour sur la séance du conseil municipal de Magog du mardi 5 septembre 2023 avec la mairesse, Mme Pelletier. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Alors, une soirée bien remplie encore hier, Mme Pelletier. Entre autres, il y avait plusieurs projets de développement qui étaient au programme, si on peut dire. Entre autres, au point 4.10, l'adoption du projet de règlement qui modifie en fait le PIIA. Ça concerne franchement un nouveau développement qui sera situé sur la rue du Sergent Arthur Boucher, puis c'est présenté par le promoteur, M. Marc Girard. Exactement. Alors, il y avait eu, pour que les gens puissent se rappeler un petit peu, une soirée porte ouverte au mois de mai. Puis ça, c'est une consultation qui est en amont. Parce qu'avant de faire une modification entamée de façon officielle, ce qu'on a fait hier soir, bien, certains projets de règlement ont fait une soirée porte ouverte ou une assemblée de consultation préalable. Alors ici, c'est un 18 logements qui est situé au bout de la rue secteur de la rue Sergent Arthur Boucher. Le nom du projet, c'est les Jardins de la Falaise, parce qu'il y a des falaises à cet endroit-là. Puis, hier, ce qu'on a débuté, c'est un PIIA pour assurer une intégration architecturale dans la falaise. Donc, il fasse en sorte que ça soit harmonisé avec les pentes et tout ça. Donc, limiter également les surfaces imperméables, minimiser l'abattage d'arbres. Un lien également pour le transport actif des rues Sergent Arthur Boucher, des rues des Pins et des rues de Vimy. Parce que lors de cette soirée-là, on avait eu quand même, c'était bien reçu de la population, quelques inquiétudes au niveau environnemental, au niveau des coupes d'arbres et tout ça, ce qu'on répond avec le PIIA pour encadrer. Puis on a eu une belle collaboration du promoteur également. Quelques inquiétudes au niveau de la circulation, étant donné que c'est un rond-point, c'est une rue qui ne débloque pas, ça, oui. 18 habitations, on pense que ça va être marginal, mais si on anticipe peu d'impact. Alors, vous disiez 18 logements, est-ce que c'est locatif ou c'est des condos? Ah, c'est vraiment des habitations permanentes. Oui, il n'y a pas de court terme. Oui, puis ce sera... Mais les gens vont les habiter, c'est des locataires ou c'est des propriétaires qui sont là? Ici, dans ce cas-ci, si c'est du location, je ne me rappelle pas, mais ça serait pour du long terme. Alors, ce ne sont pas des gens qui vont être de passage, qui vont changer week-end par week-end. Il faut rassurer la population. Des nouveaux citoyens, peut-être. Exactement. Alors, ici, les prochaines étapes, bien, 26 septembre, présentation du PIIA. Puis ensuite, bon, on vous expliquera c'est quoi les étapes qui vont suivre. Mais si tout va bien, bien, au mois de décembre, ce projet-là, le promoteur pourra avoir tous ses permis en sa possession. Alors, un autre point dans les projets de développement, c'est le 4.12, adoption du projet de résolution de PPCMOI 47-20-23-1. C'est un projet d'ensemble sur la rue principale ouest. C'est présenté par Ralph Condo. Pour les gens qui ne le savent pas, parce que moi, j'ai eu à le chercher, le PPCMOI, c'est un projet particulier de construction, modification, occupation d'un immeuble. Exactement. Bref, c'est... On construit ou on modifie. Oui, c'est un projet qui est particulier, ce qui fait en sorte que tous les plans, bien, ce qu'on voit sur plan, c'est exactement ce qu'on va voir se construire. Alors, on est capable d'exiger un arbre qui est sur le plan, il va être installé là, c'est certain, il ne peut pas y avoir de changement. Alors, il y avait eu également des assemblées de consultation. C'était pour 2 projets dans la même soirée dans le secteur centre-ville. Ici, on parle d'un des 2 projets, celui qui est voisin de Giant Magog, Ralph Condo, 43 unités de logement de type condo cette fois-ci. Ça, je le sais que c'est ce type d'habitation. Commercial et microbrasserie à l'avant, avec 101 cases de stationnement intérieur, 28 extérieurs. Donc, on voit que les 2 projets, les gens mettent des cases intérieures, ce qui diminue les îlots de chaleur. Il y avait eu une recommandation positive du CCU, consultation en amont qui a été bien reçue, ce qui fait qu'on lance la première étape. Également, bien, soirée de consultation officielle le 26 septembre. Si tout va bien, ça serait au mois de novembre que le promoteur pourra avoir tous ses permis entre les mains. Alors, il pourrait y avoir de la construction à Magog cet hiver. Exactement. C'est ce qu'on comprend.
troisième projet de développement dont il a été question hier, Mme Pelletier, le 4.13, adoption du projet de résolution du PPC-moi pour le chemin François Hertel, c'est présenté par un monsieur Belleval. Tout à fait. Alors, encore ici, un autre projet de développement. Pour les gens qui suivent les activités municipales, ça avait été présenté dans le précédent mandat. Dans ce temps-là, c'était 2 projets de 18 logements. Cette fois-ci, c'est une nouvelle proposition qui est un immeuble de 36 logements. Pour se situer, c'est près de la Maison des aînés. Oui, puis, ce que les membres du conseil et le comité consultatif d'urbanisme, ils ont analysé le dossier, puis ils ont recommandé d'éloigner le bâtiment des bâtiments existants qui sont situés sur la rue François Hertel pour ne pas mettre de masse plus imposante derrière des résidences qui sont des 3 logements et de placer cette masse plus importante-là, le 36 logements, du côté de la rue, du coin de la rue, près de la Maison des aînés. Au niveau de l'intégration architecturale, respect de l'environnement, c'est beaucoup plus intéressant. Alors ici, il s'agit de 36 logements, des appartements ici, mais long terme, 31 cases extérieures, 25 cases intérieures. On préserve 40 de surface végétalisée. Puis ici aussi, on avait eu une soirée porte ouverte. Les gens étaient venus. Puis en général, c'était positif les commentaires. Il y avait quelques réserves au niveau de la circulation, quelques interrogations par rapport à ça, au niveau de la densité. Mais c'est sûr que si on veut loger davantage de personnes, puis on veut essayer de faire baisser les prix des logements, bien, on doit densifier, puis c'est ce qu'on fait actuellement avec notre réglementation, mais en respect, avec des critères, puis tout ça en respect avec l'environnement, les gens qui demeurent autour et tout ça. Alors, hier, on a démarré ce projet-là, cette modification réglementaire, consultation également le 26 septembre, puis si tout va bien, le promoteur pourrait avoir en main ses permis au mois de novembre. Alors, c'est à suivre. À suivre, puis pour avoir toute l'information de toutes les consultations, parce que des gens, des fois, peuvent dire, il y en a beaucoup, puis comment me retrouver, il faut aller sur le site Internet dans la section « Pour vous, avec vous », tout collé comme mot, puis ils auront toutes les informations, les échéanciers sur tous les projets en cours. Et puis, on va passer maintenant à la section environnement, au point 503, une importante demande d'aide financière au programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Et ça, c'est fait en partenariat avec la ville de Sherbrooke. Alors, il y avait en fait hier l'importance d'adopter une résolution pour mandater une personne ressource responsable justement pour la demande. Alors, de quoi il s'agit exactement, Mme Pelletier? Alors ici, bien, on sait notre source d'eau potable, c'est important de la protéger. En 2021, on avait fait une analyse de vulnérabilité. Donc, quels sont les risques de notre source d'eau potable qui est dans le lac Memphremagog? Dans le lac Memphremagog, pour Magog, pour Sherbrooke. Plus de 170 000 personnes vont puiser l'eau pour boire dans notre lac. Alors, c'est comme la suite logique. Donc, on avait fait une analyse de vulnérabilité. Là, hier, ce qu'on a fait, c'est que quelqu'un à la ville va pouvoir déposer une demande pour pouvoir élaborer un plan d'action pour protéger notre source d'eau potable qui est le lac Memphremagog. Alors, on n'est pas... Des fois, ça demande des étapes préalables. Ce sont des projets très complexes. On est dans une deuxième étape préalable avant d'arriver au plan d'action parce que, bien évidemment, c'est important de se préparer puis de s'assurer qu'on puisse continuer à puiser notre eau dans ce magnifique lac, mais qui, comme tous les cours d'eau, a quand même est vulnérable de plus en plus avec toutes sortes les espèces envahissantes et les changements climatiques. Et on n'a pas toujours des étés 2023 où ça déborde. Et dans la section Affaires nouvelles, au point 801, octroi d'un contrat pour la réalisation des travaux d'augmentation de la capacité de la station d'épuration de Magog, l'eau 1B. On en a parlé souvent des travaux, justement, de la station d'épuration, mais là, je pense que c'est une étape vraiment importante qui vient d'être franchie hier. Oui, bien, c'est le plus gros contrat. Bien, c'est le plus gros contrat dans ce contrat-là. C'était la plus grande part où il y avait quand même des inconnus. On savait que ça correspondait à la moitié à peu près de notre budget de contrat.
Puis, c'était autour de 30 millions. Puis là, bien, c'est 29,9 millions, le contrat qu'on a octroyé hier à Construction Longer. C'est le plus gros contrat aussi, contrat qu'on donne là, depuis l'histoire de Magog, c'est le plus gros. Alors, c'est très complexe. Puis ici, bien, on augmente la capacité. Parce que ça, on peut rappeler un petit peu qu'il y avait 3 étapes dans ce contrat de refaire l'usine d'épuration du secteur Euro-Merville. Première étape, c'était remplacer les équipements désuets parce qu'avant, on avait 2 usines d'épuration. Là, ça va être seulement l'usine d'Atley qui va recevoir toutes les eaux usées de Magog, de la ville. Donc, on devait remplacer les équipements désuets parce que ça aussi, on avait besoin de rénover, d'améliorer. Donc, c'était 10 millions. C'est commencé, ça continue jusqu'en hiver 2024. L'autre contrat qui a été donné également, c'était 16 millions. C'est détournement des conduites pour envoyer l'eau du secteur Aumerville vers Magog, le long de la rue Saint-Patrice. Ça part dans le parc industriel rue Bisaillon. On refait la rue Saint-Patrice, on fait une belle piste cyclable. Ça, c'est en cours. Je sais que les gens du secteur ont beaucoup d'inconvénients. On le comprend. Ça avance. Puis après ça, vous allez être très heureux. Vous allez être tranquille pour des années. Bon bout de temps, mais c'est toujours difficile quand on a un chantier devant chez nous. Ça, c'est prévu fin novembre, tout ce travail. Puis hier, augmenter la capacité, ça va commencer là, dès cette semaine ou la semaine prochaine, jusqu'en février 2025, où tout le travail va être terminé. Puis, on se rappelle que ça prévoit le développement de la ville pour les 30 prochaines années. Puis, ça améliore la qualité de vie des gens du secteur Aumerville qui vivaient avec des bassins qui étaient déjà à pleine capacité, puis il y avait des odeurs et tout ça. Donc, enfin, on va régler ce problème-là. Puis, au total, quand on regarde tout ce qui est honoraire professionnel, parce que là, on donne les contrats, mais il y a des gens autour qui travaillent là-dessus, il y a des taxes, il y a des contingences aussi prévues. Le grand total, c'est un total de 67,9 millions. C'est beaucoup de sous. Notre gouvernement provincial a quand même donné une belle part là, de subventions. Au total, actuellement, on a près de 33 millions qui ont été confirmés par ce gouvernement, ce qui fait que la ville, quand même, ça nous donne un bon coup de main. Puis pour les gens desservis, qui ont les réseaux d'aqueduc et égouts, parce qu'on a un principe d'équité, ceux qui ont des fosses septiques à la maison, ils ne paieront pas pour la majeure partie de ce projet-là. Ça équivaut à un compte de taxes, un 27 $ par année de 2024 à 2026 qui va s'ajouter sur leur compte de taxes. Puis on sait que ça va permettre bien, des développements dans le secteur Aumerville, donc des entrées de taxes aussi, puis combattre la crise du logement, offrir un toit à plus de personnes. Alors, c'était de toute façon inévitable, je pense, d'arriver à améliorer l'usine d'épuration. Bien, oui, parce que l'autre était à pleine capacité, puis il fallait qu'on fasse quelque chose déjà pour le secteur Aumerville. On devait se faire des investissements, puis c'est optimal avec une seule usine à opérer par la suite. En plus, ça va être plus simple. Alors, ça fait le tour un peu de ce qui a été discuté hier, mais il y a 2 sondages que la ville de Magog a lancés récemment. Il y en a un, entre autres choses, sur le plan d'urbanisme. Alors, de quoi il s'agit exactement, puis où on peut justement aller répondre aux questions du sondage? Bien, dans le fond, c'est des questions parce qu'on veut que ce soit notre plan d'urbanisme, ceux des citoyens également. Alors, on vous dit d'aller sur ensembledessinonsmagog.com. Des petites questions, ce n'est pas très long, mais ça va aider nos équipes à pouvoir s'assurer que les règlements sont en lien avec les désirs des Magogois, Magogoises. Puis l'autre, bien, c'est encore en cours, c'est notre sondage sur la politique de l'arbre. Celui-là est jusqu'au 15 septembre. On vous invite à aller le compléter. Puis celui Ensemble Dessinons Magog sur le plan d'urbanisme, c'est jusqu'au 24 septembre, un petit peu plus long. Mais faites un petit effort, ça va nous aider à faire en sorte que nos règlements, le Magog de demain, vous ressemblent aussi. Merci beaucoup, puis on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.